parler de son histoire. Vous savez, dans les années 80, je suis fier de mon pays. Parce que le Sénégal, d'une part, parce que le Sénégal fait partie des pays qui, quand une innovation sort, fait partie des premiers à l'expérimenter. Donc on a eu des stations de traitement de lagunage dans les années 70 à Pékin. Et ça, c'est des systèmes basés sur la nature aussi, c'est le lagunage. Et c'est des questions où le traitement est confié à la nature. C'est pour ça qu'on dit solution basée sur la nature. On copie la nature. Et pourquoi on a créé cette station-là? Parce qu'à l'époque, on avait des vendeurs de stations qui nous venaient d'Europe ou d'un peu partout dans le monde, qui chacun prenait son système comme étant le meilleur système. Dans les systèmes de lagunage, on a les lagunages à microfiltre, donc c'est les algues et les bactéries qui font le travail. Il y a les systèmes à macrophyte. C'est les plantes de taille humaine que vous pouvez voir. Les bactéries, les algues, c'est des microscopiques. Et les macrophytes, c'est les plantes de grandeur naturelle, de grande taille qu'on peut voir. Et il y avait des stations de système à lagunage à microphyte et des stations de lagunage à macrophyte et des filtres plantés. C'est un filtre avec des plantes qui existaient et chaque promoteur disait que son système était le meilleur. Mais quelqu'un qui vient d'Espagne qui dit mon système est le meilleur et l'autre qui vient de France qui dit que mon système est le meilleur, lequel d'entre eux allez-vous croire si vous n'avez pas expérimenté? Nous, l'université étant normalement la recherche, chose qui doit promouvoir la science, nous avons dit avant de prendre une décision pour aider nos décideurs, on va mettre tous ces systèmes-là ensemble et on va comparer leur efficacité. Et donc, on va comparer leur efficacité et on va voir quel est le meilleur système. Celui qui installe son système en France ou celui qui l'installe en Espagne ou qui l'installe aux États-Unis, les climats ne sont pas les mêmes, les personnes ne sont pas les mêmes. Donc les performances, puisque c'est des systèmes qui sont basés sur la nature, sont forcément pas les mêmes. Donc on a décidé de les mettre ensemble et de les comparer. Bon, l'idée ne vient pas de moi, j'ai fait ma thèse dessus. C'est mon prof, le professeur Michel Radou, qui a proposé cette comparaison. Et lui là, on a fait, j'ai amené un article qu'on a sorti en 96. Tu te rappelles ça, te vieillit quoi, hein? Ça te rajeunit pas. On a sorti un article en 96 sur ce système-là, où on a comparé les systèmes et on s'est rendu compte qu'il n'y a aucun système en soi qui est meilleur que les autres pour abattre tous les paramètres de pollution. Vous avez les pollutions primaires, vous avez les pollutions secondaires, vous avez les matières organiques, vous avez les bactéries, vous avez les parasites. Et chaque pollution est un paramètre qui peut être éliminé. Et les différences d'élimination dépendent des systèmes. Et mon prof a eu l'idée, Michel Radou, a eu l'idée de dire, bon, on va les mettre ensemble, on va les comparer, et on va les séparer, et on va voir quel est le meilleur système au moment où la pollution est la plus forte pour chaque paramètre. Et ensuite, une fois qu'on a déterminé chaque système, la force à un moment donné de la pollution, on va les combiner et d'où la naissance de la mosaïque hiérarchisée d'écosystèmes artificiels. C'était en 1995, c'est ma thèse là-dessus.
On a publié ensemble avec lui, lui était son master, et moi je faisais ma thèse. On a publié ici notre première publication sur la question. Donc sur les solutions basées sur la nature qui sont actuellement à la mode. Et nous on a fait notre thèse là-dessus en 2015. On a publié, cette publication est sortie au Canada en 1996. Donc depuis 1996, on n'a pas arrêté de travailler là-dessus. Cette station est née ici, après ma thèse, quand j'ai été recruté à l'IFAN, en 2003. Et en 2003, on a continué de travailler sur les eaux issues des bouts de vidange de fosses septiques. Le Sénégal, c'est un pays qui est vraiment un leader sur les questions, puisque avant, les fosses septiques étaient vidangées et les eaux étaient rejetées dans la nature. Le Sénégal a opté pour avoir des stations de traitement de boues de vidange. La partie bout de vidange, la partie solide, elle est entièrement maîtrisée et la valorisation est entièrement maîtrisée grâce à ce monsieur-là, Sidi Diop. C'est lui le responsable. En fait, c'est mon maître, il est trop humble. Il m'a accueilli à la station expérimentale de Cambérène et nous a accompagné, mon collègue Mbaye Mbegere et moi, à cheminer à patauger dans les boues et les eaux usées. Mais jusqu'à présent, tu es devenu un boss et c'est lui qui gère les stations de traitement de boues de vidange du Sénégal. Maintenant, les questions liées à ces problèmes, c'est que ces stations-là maîtrisent la filière boue solide, mais la filière liquide reste encore un problème. Ils sont toujours connectés sur des systèmes classiques, boue de vidange et l'ONAS se bat toujours avec eux en disant ouais, vous nous envoyez beaucoup d'eau. Ouais. Et nous, comme on est dans la recherche, on dit on est en avance. On va proposer des systèmes qui vont coller avec ces systèmes-là, qui sont basés sur la nature et qui coûtent moins cher et qui peuvent traiter la partie liquide de ces stations-là. Comme ça, on aura un traitement complet. Et on a travaillé là-dessus pendant plusieurs années. Et on a des mémoires de master et on a des rendements. On a eu une fille qui a fait son master là-dedans et qui a fait pousser des légumes, des salades. Et on a vu que des rendements étaient des rendements élevés de salade et les contaminations aussi étaient acceptables, conformes, parce que bon, il faut aussi après cela laver à l'eau de javel et tout ça parce que le risque de zéro, ça n'existe pas. Voilà. Bon. Non, mais de toute façon, c'est des solutions qui existent maintenant, qui sont disponibles. Voilà un peu l'historique. Et là maintenant, nous avons ici sur cette station 5 types de systèmes qu'on a comparés. Ici, on a la filière filtre inverse sur gravier, donc que vous allez voir tout de suite. L'eau, depuis 2 ans ou 3 ans maintenant, toutes les eaux usées ici de l'IFAN sont acheminées ici. L'IFAN ne rejette plus dans le réseau ANFAN. Le réseau ANFAN passe devant nous, et on ne rejette plus nos eaux usées là-bas. On les envoie dans la station, on les traite et vous voyez tout ce qui est espace vert ici et utilisé avec les eaux traitées qui viennent de notre station. Donc on a ce système filtre à gravier nu. Tu n'as pas besoin de mettre autre chose que du béton et un certain temps de séjour et l'eau va être récupérée et traitée d'une certaine façon. Il y a un autre système ici qui est la filière à microfiltre. Là aussi c'est les algues, les bactéries. L'inconvénient avec ces systèmes-là, c'est que bon, vous avez beaucoup de bactéries et d'algues qui se développent, qui sont microscopiques, qu'on ne peut pas voir et qui vont mourir dans le système et repolluer le système. On va changer de type de pollution, parce que vous allez avoir des pollutions qui viennent des maisons et qui vont être transformées par des pollutions qui viennent des plantes. C'est toujours des pollutions. Donc, ça, son avantage est très... Mais tout ce qui est bactéries et parasites, là, vous avez un abattement important. Vous avez ici la filière à filtre inverse
planté. C'est le système amélioré de ce filtre-là. Parce que une fois que les matières organiques sont dégradées et transformées en matière minérale, il reste encore des matières minérales, même les bactéries, on dit que les bactéries vont en consommer. Mais la meilleure façon de valoriser ça, c'est de mettre des plantes dessus. Et celui que vous avez vu ce matin, présenter qui fait partie aussi de nos étudiants, les étudiants de nos étudiants, hein, et qui est aujourd'hui qui m'a remplacé dans la station parce que l'administration ne veut plus de moi. donc celui-là, il a travaillé sur ces plantes-là et il a mis en place des plantes fourragères. C'est-à-dire que vous allez avoir une pollution. J'étais chez mes parents Paul. Il y a de l'eau, il y a du sol, mais il n'y a pas de fourrage. Il n'y a pas de fourrage. On n'a pas appris à cultiver des fourrages ici. Donc, on manquait de lait. Mais lui, il a travaillé justement dans la ville. On peut produire des déchets et ces déchets-là peuvent servir de nourriture à des plantes fourragères et on peut élever des moutons dans la maison qui vont se nourrir de ces plantes fourragères. Il a étudié le niveau d'appétence, c'est dans sa thèse, hein, le niveau d'appétence de ces plantes, comment les bêtes aiment ou n'aiment pas ces plantes. Il a choisi les plantes les meilleures, les plus adaptées et que les bêtes aiment manger. Va jouer le même rôle ici parce qu'ici on a deux combinaisons, on a une filtration et on a une valorisation enfin un traitement par les plantes. Ici on n'a pas de filtration mais on a juste les traitements par les plantes, mais cette fois la différence avec celui-là c'est que vous avez des plantes visibles, grosses, qui vont se développer dans le système que vous pouvez récolter. Donc vous enlevez, la pollution est transformée en biomasse végétale et cette biomasse végétale, elle est enlevée régulièrement du système. Donc l'épuration se fait naturellement et les plantes peuvent être utilisées pour faire du compostage ou autre chose. Ça c'est la filière à macroalgues flottantes. Là aussi, ça c'est un système plus sophistiqué parce qu'on lui ajoute un filtre, et ce filtre-là va améliorer le système. Donc, maintenant, pour quelqu'un qui veut faire ça en grandeur nature, hein, comme la ville, il faut voir les relations coûts. Parce que ici, c'est que du gravier. Vous allez encore avoir beaucoup de nitrates qui vont... que les plantes flottantes, seulement c'est des plantes fixées. Et c'est le TIFA. Le TIFA, je vais m'asseoir une minute à côté de ça parce que le TIFA est une plante évapotranspirante. Nous avons des problèmes d'inondation. Nous avons des problèmes parfois de surplus d'eau. C'est des plantes qui évapotranspirent autour de 50 litres par mètre carré par jour. Et c'est pour cela que leur présence sur le lac est fière. Oui, c'est le lac. Donc les gens ne voient que la nuisance de la plante, mais on perd des millions de mètres cubes d'eau par jour. Ça évapotranspire énormément. 50 litres par mètre carré par jour, en moyenne. Ça dépend maintenant de la température. Quand il fait chaud, ça va être plus fort. Les systèmes expliqués. Hein, on a tout ça c'est des systèmes séparés. Après, on a fait la combinaison, comme on avait dit, la mosaïque hiérarchisée. On a fait les combinaisons pour avoir pour faire encore de l'eau de qualité meilleure. Par exemple, pour une commune comme ça. On peut récolter l'eau et vous allez voir les labos sont là. Les métaux azote, parasites, tout parasites.